Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Tu sais, nous sommes entourés d'énergies invisibles et certains d'entre nous les ressentent tellement intensément qu'ils doivent apprendre à s'en protéger. C'est comme s'ils vivaient dans un monde parallèle que la plupart d'entre nous ne perçoit même pas. Oh, c'est curieux. Tu parles de ces sensations où on a l'impression qu'il y a quelque chose autour de nous, mais sans rien de concret. Exactement. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains savent développer des techniques pour gérer ces ressentis. Par exemple, on peut imaginer une bulle de lumière autour de soi pour se protéger. Et ça marche. Une bulle de lumière ? C'est une idée intéressante. Mais tu crois que ça fonctionne vraiment ? Ou c'est juste un effet placebo ? Eh bien, c'est là que ça devient captivant. Ce n'est pas juste une image mentale. Beaucoup de pratiques spirituelles et énergétiques recommandent ce genre de technique. L'idée, c'est de poser une barrière énergétique autour de soi, mais pour que ça fonctionne, il faut y mettre une intention claire et une vraie conviction. Donc ce n'est pas seulement une question d'imagination, mais aussi d'énergie qu'on projette. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles ces choses, alors que d'autres ne semblent même pas conscientes de ces énergies ? Très bonne question. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles, presque comme des antennes qui captent tout ce qui se passe autour d'elles. Cette sensibilité peut être innée ou développée à travers des expériences de vie. Et si elles ne savent pas comment gérer cette sensibilité, elles peuvent rapidement se sentir submergées. Oui, je vois. C'est donc une sensibilité particulière, presque un don. Tu crois que cette sensibilité est une force ou une faiblesse ? Je dirais que c'est les deux. C'est une force parce que ça permet de percevoir des choses que d'autres ne voient pas. Mais c'est aussi une faiblesse si on ne sait pas comment se protéger ou gérer ses ressentis. C'est un peu comme avoir une porte ouverte sur le monde invisible, mais sans savoir comment la fermer. C'est une belle image. Et tu penses qu'imaginer avec conviction cette bulle de lumière est suffisant pour se protéger ? Ou nous devons explorer d'autres techniques ? Je pense que c'est un bon point de départ. Mais pour que cette méthode devienne vraiment efficace, il faut apprendre à canaliser son énergie, à poser des intentions claires et peut-être même à explorer d'autres pratiques comme la méditation ou le travail sur les chakras. En t'écoutant, je me sens prête à apprendre et à évoluer. Mais je risque d'avoir l'impression de vouloir changer de mode de vie, de fonctionnement profond, en allant sur ce chemin. Crois-tu que notre mode de vie peut vraiment influencer notre sensibilité à ces énergies ? Absolument. Notre mode de vie a un impact énorme sur notre énergie. Si tu es constamment stressé, fatigué ou entouré de négativité, ton champ énergétique va en souffrir. À l'inverse, si tu prends soin de toi, que tu médites, que tu te connectes à la nature, tu renforces ton énergie et tu deviens moins vulnérable. Et ta santé est bien plus solide au quotidien. Donc en gros, c'est un travail sur soi, mais aussi sur son environnement. Et ça rejoint ce que je me dis sur le fait de faire ce pas en avant, de sortir de ma zone de confort, pour un meilleur équilibre, et donc un quotidien plus joyeux. Je m'en souviens, tu m'en as déjà parlé. Parfois, pour grandir, on doit accepter de changer, même si c'est inconfortable. Exactement. Je suis content pour toi que tu sois prête à le faire. Et j'espère que cela va motiver beaucoup de monde autour de nous. Car ce genre d'évolution rend la vie plus facile, plus juste et plus heureuse. C'est fantastique. Tu es consciente que tu dois évoluer et peut-être revoir certaines choses dans ta vie pour mieux gérer ta sensibilité. Cela me plaît, parce que ça montre qu'on a tous la capacité de prendre le contrôle de notre vie, même quand on est confronté à des choses qu'on ne comprend pas totalement. Il suffit d'être ouvert, curieux et prêt à apprendre. Bien dit. Alors pour conclure, si tu devais donner un conseil à un proche ou une connaissance, ce serait quoi ? Je lui dirais de continuer à explorer, à poser des questions et surtout, de ne pas avoir peur. Ce qu'elle vit est une opportunité de croissance. Et si elle peut s'entourer de personnes qui la comprennent et qui peuvent l'aider, c'est encore mieux. Mais surtout, c'est qu'elle continue à écouter son intuition parce que c'est souvent notre meilleur guide. Je n'imaginais pas meilleure réponse. Et toi qui nous écoutes, si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu n'es pas seul. Il y a des ressources, des outils et des gens prêts à t'aider. Alors n'hésite pas à explorer ce chemin ou à me contacter. Merci. Et sur ce, je nous souhaite beaucoup de lumière et de sérénité dans nos parcours. À très bientôt. À très bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.